Bonjour Rank. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Pépinière Environnement? Bon, je suis arrivé à Pépinière Environnement en 2001. De bouche à oreille, on avait appris que il y avait une entreprise de réinsertion à cet endroit, à Serracasté. Donc j'ai été intéressé parce qu'en même temps je ne parlais pas français, donc c'était pour tout en travaillant et apprendre le français en même temps. Dans les premiers temps, j'étais accueilli comme n'importe qui. On nous montre le travail, ce qu'il y a à faire, on nous explique et tout ça. En Guyane, j'avais travaillé déjà dans le bois. Après, j'ai fait une formation dans les Landes, à Bazas, où j'ai appris plus le milieu forestier. Vous avez obtenu un diplôme? Oui, un brevet professionnel agricole. Et on faisait du débroussaillage, abattage, baliser des chemins de randonnée. Et des fois, on posait des panneaux de signalisation. Après le travail, je crois que c'était 2 fois par semaine. J'avais des cours de français à côté de l'université, 1 heure de cours par soir. Et en tout, je crois que j'ai pris 75 heures de français. En 2002, j'avais passé mon permis et que j'évoluais bien dans le milieu forestier et tout ça. Donc on m'avait donné la place à être un peu chef d'équipe, quoi. En 2005, je me suis installé à mon compte. Bon, je pense que ça peut apporter avoir envie de travailler déjà au fur et à mesure parce qu'on voit tous ceux qui sont dans les mêmes difficultés que soi. Et au fur et à mesure qu'on évolue là-dedans, on prend confiance et travailler au fur et à mesure. Et si on a envie d'évoluer, on peut évoluer, quoi, selon vos capacités. Quand on plantait les arbres, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. La plantation, ça m'a aidé aussi en plein de choses dans ma vie. C'est des arbres qu'on plantait, par exemple, quand on parle des chênes, qui peut être là pendant 150, 200 ans, voire 250 ans, avant d'être coupés. Et le fait que des gens y pensent déjà 250 ans après de laisser quelque chose pour les autres, ça c'est quelque chose qui m'a vachement plu parce que jamais j'avais imaginé qu'on pourrait réfléchir à 250 ans après. Et en plus, c'est ça qui m'a aidé aussi dans ma vie, à prendre cette même façon de penser pour les arbres, de gérer sa vie aussi personnelle, de dire qu'il faut penser à plus tard, 5, 10 ans, 20 ans après. On va dire que de planter pour que ça soit un peu plus boisé qu'autrefois, quoi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on a un problème de chauffement climatique. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas hésiter d'aller demander de l'aide là où il faut. Moi-même, je suis arrivé en France, je ne parlais ni français. Et pourtant, je me demandais avant d'arriver ici comment j'allais m'en sortir, quoi. Mais parce qu'on part à l'inconnu aussi et malgré ça, au fur et à mesure, on fait confiance parce que les gens qu'on aborde au fur et à mesure, on voit que les gens sont un peu accueillants aussi, qui vous met en confiance et au fur et à mesure, on évolue. Mais il ne faut pas hésiter d'aller à la rencontre de ces associations qui aident des gens à évoluer professionnellement. Les démarches à faire, mon ami à l'époque m'avait aidé. En plus, dans ma formation que j'avais fait à l'époque, il y avait la gestion d'entreprise. Peut-être ils estiment que je suis un de personnes qui étaient passées là, qui a une compétence par rapport à ce qu'ils attendent. Des fois, je passe quand même à Pépinière Environnement quand ils en ont besoin de moi. Mais plus pour leur montrer, parce que je parle aux jeunes, des fois pour leur expliquer mon parcours un peu, pour que ça les motive en fait. Il faut commencer par apprendre à avoir un savoir-faire, et c'est ton savoir-faire qui va t'apporter de l'argent. C'est comme ça marche le travail en général.
Bon, dans une entreprise de réinsertion, il y a des moments, ça se passe bien, aussi comme les moments très difficiles parce que, vous savez, il porte bien son nom, l'entreprise de réinsertion. Donc il y a de toutes sortes de personnes qui arrivent avec comment dire, leur capacité d'intégrer et aussi leurs difficultés. Il faut savoir comment les aborder pour que ça avance. On voit vraiment quand la personne il est en détresse il faut savoir les comprendre et les aider. Ben, je dirais que ça continue comme ça. Ouais. Que ça continue comme ça parce que si ça continue comme ça peut aider d'autres personnes à trouver leur chemin.